Amis Scorpions, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et donc maintenant en route pour le mois d'octobre. On continue. Alors, pour nos amis les Scorpions, signe solaire ascendant ou lunaire en Scorpion ou une grosse importance du Scorpion dans votre thème natal. Allez, une carte d'ambiance générale pour ce tirage pour le mois d'octobre pour nos amis les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a? La roue de la fortune. Le mois dernier, vous aviez le pendu. Je l'avais appelé la lumière au bout du tunnel et donc c'était le pendu. Là aujourd'hui, la roue de la fortune. Alors c'est intéressant, le pendu nous parlait justement d'un moment de pause, un petit peu de recul avant de se remettre en marche. Eh bien effectivement, dans la roue de la fortune, on se remet en marche, il y a quelque chose, c'est la roue qui tourne, c'est un nouveau mouvement qui arrive, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Dans ce mouvement, il y a des décisions à prendre. Ici, le glaive nous parle de trancher certaines choses. Vu que ce nouveau mouvement est un mouvement de chance, il y a obligatoirement des choses à laisser derrière soi, à trancher, à couper. D'accord ? Faire face à nos peurs avec le lion ici. D'accord ? Et couper, arrêter, trancher avec certaines choses du passé. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être trancher avec certaines relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses. Ça peut être avec un pays, une maison, un appartement, une ville. Ça peut être avec un travail. Et ça peut être aussi avec des façons d'être. Je décide de guérir, je décide que non, maintenant ce genre de comportement, chez moi j'en ai marre, j'ai plus envie de faire comme ça, j'ai plus envie de vivre les choses comme ça, de réagir comme ça et donc je vais aller vers autre chose. D'accord ? Aujourd'hui effectivement ce mouvement de chance vous pousse à peut-être lâcher de mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient au final, que ce soit très intérieur, intime, et ou que ce soit relié avec de la matière, d'accord? Ok. En tout cas, on va vers un mouvement de chance, un mouvement de réussite ici. Hein, il y a une notion de grandir, il y a une notion de temps aussi dans la roue de la fortune. Ok, on continue. Allez, on va faire poser notre tirage. Poser les cartes pour les Scorpions. Pour le mois d'octobre 2023, alors qu'est-ce qu'il y a à couper, qu'est-ce qu'il y a à lâcher, qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière soi, et puis c'est quoi ce nouveau mouvement de chance, hein, c'est quoi ce nouveau rythme, ce nouveau, toutes ces nouveautés qui arrivent, qu'est-ce qui se passe pour vous, les énergies du mois d'octobre pour nos amis les Scorpions, qu'est-ce qui se passe? Vos messages, vos conseils pour nos amis les Scorpions avec la roue de la fortune ici. Ok. Alors, pas d'arcanes majeures qui se sont posées pour le moment en tout cas. On a de la coupe, de la coupe, de l'épée, du bâton. Ok. Alors on arrive ici, déjà on commence plutôt, ici avec la reine, excusez-moi, avec la reine de bâton. La reine de bâton ici qui vient nous parler de confiance, de créativité, de magnétisme. Alors oui, les Scorpions sont très magnétiques, d'accord, de par une belle intériorité très profonde, hein, quelque chose d'un peu
non dits, hein, ils sont assez mystérieux, nos amis les scorpions. Et donc, effectivement, il y a un beau magnétisme chez vous. Ici, on reprend le contrôle, on recommence à créer en fin de compte notre existence, notre avenir dans ce nouveau mouvement ici qui va vers le futur, vers l'avenir. On redevient créateur, on reprend le bâton de magicien ici et on recommence à créer. Elle crée le feu, hein, elle crée la vie. Le feu dans la création est très important, rien que dans la roue du zodiaque. Elle commence par le signe du bélier qui est un signe de feu, c'est le créateur, c'est l'initiateur. D'accord? Donc effectivement ici pour moi on reprend ça. Il y a une belle notion de confiance. C'est une confiance assez qui est entre un peu le foufou, mais en même temps c'est assez sage quoi. Hein. Elle sait qui elle est. On sait qui on est ici, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et surtout on a conscience de ce qu'il faut qu'on mette en place pour aller vers ça. Ça va bien avec ce nouveau mouvement, hein. On reprend quelque chose en main ici, hein. On reprend notre espace créateur de notre vie et non pas spectateur ou même parfois même victime. On a même parfois l'impression d'être victime de notre existence, hein. D'accord ? Ok, on arrive ici avec la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle d'un retour à l'enfance. Alors, est-ce que justement alors un retour à l'enfance, un retour au passé, est-ce que justement là, dans ce nouveau mouvement qui est en train de se mettre en marche, hein, c'est la roue qui tourne, d'accord? Donc elle se met dans l'autre sens, il y a quelque chose qu'on laisse au passé. Il y a quelque chose du passé que vous laissez derrière vous, pour moi, dans ce nouveau mouvement. Vous acceptez que c'est pas possible, que ça puisse continuer comme ça. Encore une fois, quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qu'on laisse au passé. Pour moi, ça a quand même un gros lien avec l'enfance et donc avec les peurs, avec certains traumatismes et donc avec des choses qui ont pu se répéter, hein, se répéter encore et encore et encore dans votre vie. Et là, on a envie d'arrêter ça, on a envie d'arrêter ces cycles qui ne font que de se répéter. Tout, voilà, hein, c'est la force d'inertie en fin de compte de nos traumatismes qui font que tant qu'on n'y fait pas quelque chose, tant qu'on n'en prend pas conscience et qu'on ne vient pas guérir tout ça, eh bien ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se revit en fin de compte. Donc moi j'avais cette sensation de couper avec certaines choses du passé. Alors oui, peut-être que le fait d'initier ce nouveau départ vous demande de lâcher des choses dans la matière. Mais pour moi, surtout, vous lâchez des choses peut-être dans la matière, mais qui ont un lien avec des traumatismes et des peurs que vous avez, d'accord? On laisse ça derrière soi, on dit non, maintenant j'ai envie de me libérer de ça, j'ai envie de m'alléger, hein, parce qu'il y a une notion d'allègement, il y a une notion de retrouver un peu d'insouciance, un peu de légèreté, un peu d'innocence aussi dans cette carte. Hein. Oui, quand on s'allège de nos peurs, eh bien on reprend un peu plus, c'est un peu plus fleuri, c'est un peu plus joli, on a plus de, comment dire, on est plus optimiste, d'accord, pour l'avenir. Donc on sent bien là qu'il y a un beau travail, puis de toute façon toute cette ligne, elle nous le dit. Hein. Toute cette ligne, elle nous dit que ce nouveau, et je sentais bien cette notion de temps. Pour moi, dans le nouveau qui va arriver, il y a une notion de temps qui est importante à prendre en considération pour vous, amis Scorpions. C'est que ce que vous êtes en train de recréer, hein, on reprend le flambeau, on reprend la main ici, vous demande de lâcher certaines choses. Alors effectivement, de lâcher des choses du passé qui ont un lien immédiat, enfin je vais dire direct, avec vos peurs.
Au milieu de votre tirage, vous avez la 5 de coupe. Pareil. Là, en fin de compte, de quoi on nous parle? La 5 de coupe, on nous parle d'émotions lourdes, de culpabilité, de remords, de regrets, de mélancolie du passé. D'accord? Alors là, sur cette carte-là, on vous dit que les choses que vous devez lâcher du passé pour pouvoir mettre les deux pieds vraiment dans le nouveau cycle qui est en train d'arriver, ce sont des émotions en fin de compte qui vous pompaient énormément d'énergie. On dit souvent qu'il y a deux scorpions. Il y a le scorpion très pessimiste et il y a le scorpion optimiste. Alors cette part, alors je pense que même dans les optimistes, il y a un peu de pessimisme aussi, et chez les pessimistes, il y a un peu d'optimisme aussi. Ok, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, ami Scorpion, même si vous, c'est un peu comme ça que vous voyez les choses. Donc, ici, en fin de compte, ces émotions, elles sont prenantes. On voit à quel point, regardez, elle se fait happer comme ça par ce trou. C'est un vide émotionnel, en fin de compte, à l'intérieur. C'est un vide de tristesse. C'est un vide que voilà, vous avez vécu avec pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ce nouveau cycle, il vous demande de lâcher ça, de le voir, de le comprendre, mais surtout de le lâcher. D'accord? Peut-être qu'en fin de compte, vous avez vécu dans votre vie plusieurs situations qui étaient un peu différentes, mais qui au final vous ont pompé de l'énergie comme ça énormément. Beaucoup de tristesse, beaucoup de profondeur, mais un peu vaseuse, quoi, pas terrible. Ce gros vide à l'intérieur de nous qu'on peut tous avoir, qu'on a tous plus ou moins, et qu'on ressent, c'est justement lié à des traumas. On n'a pas été assez aimé enfant, pas assez choyé, on ne s'est pas assez occupé de nous ou des choses comme ça. Et que ce soit parce que les parents ont été des salopards ou que ce soit parce que c'était des gens qui travaillaient beaucoup, bon, que ce soit voulu ou pas voulu, je veux dire, c'est ça que je veux dire par là, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est la solitude et le manque que l'enfant il a vécu quand il avait cet âge-là, d'accord? Eh bien ça a créé un manque intérieur. Ça a créé un vide. Alors les scorpions, souvent, ils disent pas quand ils ont besoin de quelque chose. Ils disent pas ce qu'ils ressentent. Mais ça ne veut pas dire que ce vide, il n'est pas là, quoi. Ça ne veut pas dire que cette tristesse, elle n'est pas là. Ok? Donc pour moi, ici, justement, on sort de ça, on reprend les choses en main, on reprend son charisme, on reprend de la créativité, on se remet en fin de compte en mouvement, on se remet en action pour créer notre existence, non pas par rapport à tout ce qui a été malheureux et voilà, une certaine souffrance qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, humains. On en est tous là, on a tous une souffrance intérieure plus ou moins grande, bien évidemment, qui nous empêche plus ou moins aussi d'avancer dans la vie, de faire les bons choix, d'aller vers les bonnes personnes, d'aller aux bons endroits. D'accord? Ici, on sent bien qu'on reprend le pouvoir justement pour ne plus revivre ça. Ok? Avec ça, ici, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une notion de repos. Oui, effectivement, le mois dernier, ça parle bien, vous aviez le pendu. Il fallait prendre de la distance, prendre le temps de regarder les choses sous un angle différent, avec toutes les prises de conscience qui vont avec. En tout cas, on prenait un peu de recul pour savoir quel était le pas à faire le meilleur après, pour continuer à avancer, mais il y avait un moment de recul. Et bien là, effectivement, ce moment de recul, on le sent encore un petit peu présent. Ok? Là, on a envie de s'en sortir. Maintenant, ça suffit, quoi. Mais il y a encore 2-3 trucs à guérir ici. Il y a encore 2-3 trucs à mettre en place.
Cette carte, moi, je la trouve très intéressante, même dans son graphisme, dans ce jeu-là. Parce qu'effectivement, on a cette notion de repos, on a cette notion de méditer sur soi, hein, d'être centré sur soi. On voit bien, elle est recroquevillée dans son nid, elle se repose avec son cœur qui a été blessé. Hein, les émotions ont été blessées ici, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Alors peut-être dans l'enfance, oui, mais en tout cas peut-être il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il y a eu un coup de bâton en plus, on va dire ça comme ça. Et donc là, il faut un peu prendre le temps d'accuser le coup quand même, hein, d'accord? Donc, on veut recommencer, on veut se remettre en mouvement, oui, mais il faut aussi prendre le temps d'accuser le coup de ce qu'on vient de vivre, de ce qui a été douloureux et peut-être difficile même à accepter, d'accord? Parce que si on a des regrets, des remords, de la culpabilité ou de la mélancolie du passé, bon bah, c'est des étapes aussi quelque part de deuil, d'accord? Hein, quand on initie quelque chose de nouveau, on fait obligatoirement le deuil de ce qu'on laisse derrière soi. Ok? Bon, ok. Donc ici, il y a cette notion aussi, dans cette carte que je trouve intéressante, d'être dans un nid, dans le cœur du nid. D'accord? On se recroqueville un peu. C'est un peu une position presque fétale, d'accord? Elle se met comme ça, on sent bien hein, qu'elle a été, la vie n'a pas été tous les jours facile ici, d'accord? Donc, oui, vous êtes des forces de la nature, amis scorpions. Ça, on va pas se mentir. D'ailleurs, tous les astrologues s'allieront bien à moi pour dire que vous êtes considérés comme le signe le plus fort de la roue astrologique, d'accord? Parce que vous gérez vos émotions comme personne, parce que vous avez une force de résilience et de régénération qui est très très forte, hein, de transformation qui est très très forte dans ce signe, mais vous n'êtes pas des robots non plus, d'accord? Donc, il faut quand même prendre le temps. Et donc, effectivement, ici, on avait le retour à l'enfance, donc aux racines, au nid biologique, au nid de la famille. Effectivement, ici, les douleurs, on voit bien qu'elles sont liées à ça, d'accord? Hein, elle est dans le nid. C'est là où elle se repose, c'est là où elle médite. C'est là où elle se recentre parce que elle sait que tout ce qui s'est passé là, tout ça, va falloir le quitter. Et donc le nid, qu'est-ce qui se passe quand les oisillons ils deviennent des petits ados préadultes? Eh bien, au bout d'un moment, ils sautent. Ils volent, ils sortent du nid. Ici, c'est vraiment ce temps, en fin de compte, de résilience, ce temps de régénération pour pouvoir déployer vos ailes et vous mettre à voler. Et peut-être même vous mettre à voler pour la première fois de votre vie de cette manière-là. Il y a une notion de libération qui arrive derrière. Hein, redevenir créateur de son existence, confiance, tout ça. Ok? Avec ça ici, très jolie carte, chevalier d'épée. Le chevalier d'épée ici, il nous dit justement que vous allez être boosté. D'accord? On est boosté, on y va. Du moment où ça, c'est un peu épuré, que c'est accepté qu'il faut le laisser derrière, qu'on se dit bon allez maintenant on y retourne, on avance, on affronte nos peurs, on crée. Allez, même si on a un peu peur, on crée. Parce qu'obligatoirement avec ça, peut y avoir des peurs et des angoisses et tout qui soient présentes. Hein, d'accord? C'est sûr. En tout cas, on est boosté. On est boosté à y arriver. Ça, c'est votre... ça, c'est bien mes amis scorpions phénix qui renaissent de leurs cendres. Toujours. D'accord? Toujours. On est boosté. On va à la recherche de ce qu'on a besoin. On va chercher les réponses. Ici, on a cette notion, en fin de compte, d'éclaircissement. D'accord? C'est comme si, en fin de compte, d'une certaine manière, dans votre vie, vous avez vécu un peu dans une notion un peu de brouillard. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Peut-être même de votre propre compréhension de vous-même, du pourquoi je réagis comme ça.
Pourquoi je vis toujours ce genre de choses-là? Pourquoi je vais vers ce genre de job? Pourquoi je vais vers ce genre de personne? D'accord? Et là, le fait de prendre le temps, en fin de compte, d'accuser un peu tout ça, vous avez envie de changer les choses. Vous avez plus envie que ça se passe de cette manière-là. Roue de la fortune, chemin de chance. La roue tourne, hein? Ça va bien avec tout ça. Et donc, effectivement, on est boosté. Booster, aller chercher les réponses à nos questions, c'est l'éclaircissement, c'est aussi ici un discours, un dialogue, une communication qui est très claire, qui est très franche, où on passe plus par quatre chemins. Et surtout, on ne demande plus l'avis des autres pour faire ce qu'on a envie de faire, on y va. Il y a peut-être une notion d'avoir la sensation d'avoir perdu beaucoup de temps en fin de compte avec tout ça. Et aujourd'hui, on n'a plus envie de perdre du temps. Hein, on a envie de construire, on a envie d'avancer, on a envie d'y aller quoi. Hein, ok. Super, c'est très joli. Allez, on va remettre des cartes sur les cartes, amis Scorpion. Hein, on va approfondir. C'est toujours encore plus intéressant avec les cartes qu'on remet dessus. On approfondit bien. Mais elle saute aujourd'hui. On approfondit bien le tirage. Alors, d'autres messages, d'autres conseils pour nos amis Scorpions avec ce beau tirage. Hein, c'est une belle... Alors, vous voyez, ça continue, hein, parce que j'allais dire, c'est une belle lumière au bout du tunnel. Et si je ne me trompe pas, la lumière est au bout du tunnel. Voilà, c'était le mois dernier. Vous continuez, on est sur la même lignée. Ici, en plus de ça, on vous met la roue de la fortune pour vous dire, vous inquiétez pas, la roue est en train de tourner. D'accord? On lâche rien, on y va. Allez, on rajoute des cartes sur les cartes. Allez, plus de messages, plus de conseils, d'autres messages, d'autres conseils avec ce qui a déjà été tiré ici. Pour nos amis les Scorpions. Alors, je fais un peu de place. Ouais. Ah, il est là le pendu. Hein. Oui, il est là le pendu. Très joli. Ça va être intéressant. Je vais vous en parler de la grande prêtresse par rapport à vous. À qui vous êtes-vous ? Et le monde, magnifique. Bah, vous voyez, il n'y avait pas d'arcades majeures qui sont sortis. Bah, là, il y en a 3. Hein, le pendu, la grande prêtresse et le monde. Très, très, très bien. Ok, on remonte ici. Au niveau donc de l'ambiance générale de votre tirage, qui était donc à la roue de la fortune. La roue tourne. Un nouveau cycle est en train d'arriver. Peut-être que pour le moment, vous avez la sensation que ça tourne pas encore assez vite, d'accord? Mais c'est le temps de la mise en place. C'est en train de se faire, d'accord? Ça va vers, vous inquiétez pas. Avec ça, et c'est pas étonnant que ça mette un peu de temps encore, parce qu'il y a une notion encore d'hésitation intérieure. Avec la 2 de bâton ici, on nous exprime que vous avez 2 choix, 2 chemins qui sont possibles à prendre dans ce nouveau cycle ici. Au final, on vous dit, bah, soit vous prenez ce bâton-là, hein, pour... Mais bon, là, on ne change pas vraiment de cycle. On voit bien, hein, regardez comment il est scellé au mur. On voit bien qu'elle ne va pas aller bien loin avec ce bâton-là. Et puis, il y a celui-là. Celui-là qu'elle a déjà en main, elle a un globe dans l'autre main et elle regarde vers l'horizon, vers le soleil, une nouvelle journée qui se lève, un nouveau cycle qui arrive. Et elle veut partir à l'aventure de ça. Ici, on peut imaginer que vous avez un doute, que vous hésitez, il y a quelque chose qui vous rattrape un peu, c'est les peurs, hein, bien évidemment. On hésite à lâcher le passé complètement, à lâcher quelque chose et à initier entièrement en fait le départ. Il y a une notion de voyage, il y a une notion de peut-être prendre entre guillemets des risques,
Il y a une notion d'expérience ici. Elle part à l'aventure du monde, à l'aventure de votre monde, de votre vie en fait. Alors souvent, je dis, pour moi, c'est une notion de faux choix, la 2 de bâton. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà un bâton en main. Et on voit bien lequel c'est. C'est celui qui part à l'aventure. D'accord? Donc vous savez ce que vous devez faire. N'hésitez pas. Alors bon, en tout cas, faites ce qu'il faut ici pour bien vous instruire, bien vous ancrer dans le nouveau qui est en train d'arriver, parce que vous savez très bien que c'est là que vous devez aller. Ici, on avait la reine de bâton qui nous parlait de reprendre le contrôle et de redevenir créateur de notre existence. Non pas spectateur ou même parfois je disais victime, mais bien créateur. Et puis se reprendre confiance en soi et se dire, mais oui, mais peut-être que tout le monde ou la situation, tout ça m'a fait croire que j'étais pas capable ou que je ne pouvais pas. Mais c'est pas vrai. Moi, je sais très bien que je peux. D'accord? J'ai la force. Vous êtes scorpion, nom de Dieu. Vous pouvez y arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord? Avec ça, vous avez le chevalier de coupe. Eh bien, le chevalier de coupe, c'est une notion de romantisme, c'est une notion d'amour, c'est une notion d'émotion, d'écouter vos émotions. Soyez plus romantique avec vous-même, dans le sens où soyez plus à l'écoute de ce dont vous avez envie. Soyez plus à l'écoute de ce dont vous avez besoin. Soyez bon. Soyez gentil, soyez doux avec vous-même. Scorpion, vous avez tendance à être tout l'inverse parfois, d'accord? Vous avez tendance à vous parfois être pas cool avec vous-même, à être trop dur avec vous. D'accord? C'est surtout ça, être trop dur avec vous. Ici, on vous appelle à la bienveillance par rapport à vous-même, d'accord? Acceptez d'avoir besoin de vivre des choses plus résonnantes, d'avoir envie de vivre des choses belles et douces et vibrantes et émotionnellement parlantes, correspondantes. D'accord? C'est ça que vous allez pouvoir vivre dans ce nouveau chemin. Vous savez où vous devez aller, allez-y. C'est ça que vous allez retrouver. Je bois un petit coup d'eau. Ok. On continue ici avec la 6 de coupe. La 6 de coupe qui était donc un retour à l'enfance. Un retour à l'enfance ici où on se rend bien compte qu'il y a des choses dans le passé qui sont directement reliées à l'enfance, mais pas que les trucs dans l'enfance, parce qu'en fait, dans l'enfance, on ouvre un sac émotionnel de douleur, malheureusement. Et puis, tout au long de notre existence, on va revivre des situations qui nous ramènent à ça. Donc, c'est ça qui va grossir, grossir, grossir. Bon. Donc ici, avec le pendu, qui était l'énergie du mois dernier que vous aviez, on prend le temps, en fait, un peu de réaliser à quel point ce sac, il est rempli, parce qu'on a envie de le jarter. D'accord? On a envie de s'en délester. On a envie de s'en débarrasser de ce sac. On n'a plus envie de continuer avec ça. On se rend bien compte qu'à un moment donné, ces traumatismes et ces peurs du passé, peut-être même on a peur de revivre les mêmes choses. On a peur que les cycles continuent. Non, on vous dit bien ici qu'il y a, dans ce cycle qui arrive, il y a quelque chose qui change. Il y a ce tranché, paf! Il y a une part du gâteau qu'on laisse derrière. Cette part pourrie, paf, on s'en débarrasse. Donc non, vous inquiétez pas. D'accord? Là, il y a vraiment un cycle qui change réellement. Réellement. D'accord? Mais effectivement, le pendu, il est là parce que vous avez besoin
de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre conscience aussi de ça, d'accord? De prendre pleinement conscience que ça a été difficile et de vous dire mais pourquoi, hein? Ce que je disais tout à l'heure, on retourne à l'origine, à la base, pour aller chercher le pourquoi du comment on a revécu ça. Et qu'est-ce que ça a posé en nous? Une perte de confiance, une perte d'énergie. Hein. On avait peut-être tendance à donner beaucoup et à pas dire, à garder à l'intérieur les émotions, puis ça avait tendance à pourrir, à créer des espèces de vortex émotionnels énormes, parce que souvent c'est ça chez les scorpions. D'apparence, on voit rien. Par contre, à l'intérieur, ça peut être des mouvements de tonnerre et de tornades de dingue émotionnellement. D'accord? Alors, voilà, on va chercher tout ça. Hein. On sent bien là que vous avez envie d'épurer. D'accord? Hein, et il y a des choses qui vont être à épurer dans la matière avec obligatoirement aussi. Obligatoirement. Au milieu, oui, on quitte. Il y a des émotions qui sont très lourdes, qui nous ont beaucoup emprisonnés, comme si on avait les pieds quelque part dans des sables mouvants, quoi. Et quelque part, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous avez arrêté de dire, arrêté de montrer, arrêté de communiquer par rapport à ça, parce que vous aviez la sensation peut-être qu'au final, ça ne faisait qu'aggraver les choses. D'accord? C'est possible. Donc bon, on prend conscience de tout ça. Et c'est pas facile de prendre conscience de tout ça parce que ça fait mal. Voilà, tout simplement. D'accord? Mais ici, on vous dit, on vous met la grande prêtresse. Connectez-vous bien avec vos intuitions. Connectez-vous avec votre cœur. Si vous avez des doutes ici, écoutez, amis scorpions, vous êtes un signe d'eau et bien particulier. Les scorpions, on dit toujours qu'ils savent, ils ont un sens, mais alors aigu, pour leur mentir, pour les trahir, pour machin, t'as intérêt à te lever tôt, mon gars, parce qu'ils sentent tout. Ils sentent tout, ils voient tout. D'accord? C'est là ça qu'on est en train de vous dire. On dit, mais faites-vous confiance, vous savez. Vous sentez les choses. Un scorpion, il sait quand ça résonne faux. Il sait voir la vérité. Il sait voir quand quelqu'un est en train de mentir. Quand quelqu'un est en train peut-être même de se mentir à lui-même. Hein. Mais en tout cas, il sent le faux comme il sent le vrai. Donc ici, si vous avez du mal à prendre la décision de sortir de ça, là, de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous englue et vous pompe votre énergie. Bien sûr que vous avez du mal à être le créateur comme ça, quand vous êtes pompé de cette manière-là. On vous dit, mais faites-vous confiance, faites-vous confiance, vous savez. Vous savez quand c'est faux, vous savez quand c'est vrai. Vous savez quand c'est positif, vous savez quand c'est négatif. D'accord? Alors, faites-vous confiance, fiez-vous à vos intuitions et à vos ressentis. Ici, c'est une leçon que vous avez à apprendre de par ce que vous êtes en train de vivre de difficile pour apprendre à vous faire confiance. Ne soyez pas tant dans l'hésitation car vous savez. C'est ça en fait que les cartes ici essayent de vous dire. Alors bien sûr c'est difficile, hein, on se bouffe un peu tout ça dans la tronche, hein. Ça va prendre un peu de temps, hein. Il y a une notion de temps ici. Ça va prendre un peu de temps à se rééquilibrer complètement, à reprendre une place entièrement. C'est normal, on n'est pas des robots, encore une fois. C'est normal, mais il faut y aller, il faut rien lâcher. Faut rien lâcher, faut continuer à avancer. Ici, on avait la 4 d'épée qui nous disait effectivement qu'on prend le temps. Hein. Alors, le pendule est revenu, ça c'est là. On prend le temps un peu de penser nos plaies ici. D'accord?
on prend le temps de se régénérer. On prend le temps de prendre le temps, quoi, tout simplement. Pour à un moment donné, pouvoir déployer nos ailes et effectivement se lancer, recommencer. Avec ça, vous avez la reine d'épée. Alors la reine d'épée, pour le coup, justement, elle, les émotions, c'est pas trop son truc. Hein. Voilà. Alors la reine d'épée, on dit souvent, c'est la veuve, la célibataire, elle est hyper décisionnaire. Et puis alors, elle décide pour elle. Hein. Elle fait pour elle, les autres peuvent toujours aller se brosser. Elle pense à elle en premier. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas aux autres, mais elle pense à elle en premier. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous devez penser à vous en premier, là. Là, vous devez prendre le temps pour vous. Hein. Elle n'est pas avec, avec quelqu'un dans le nid, là. Elle est, elle, avec ses émotions, avec ses ressentis. D'accord ? Donc, pensez à vous. Le cœur, il faut que vous l'ayez pour vous pour le moment. Vous pourrez réouvrir à l'extérieur, mais pour le moment, vous devez vous occuper de vous. Vous devez être tranché, tranchante, d'accord ? Vous devez être clair dans vos décisions et dans votre communication. Ici, c'est maintenant, je fais les choses pour moi, je tranche, je coupe les choses avec le passé. Ça vous plaît pas, c'est la même chose parce que là, en gros, moi, je n'en peux plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je n'en peux plus. D'accord ? Donc, effectivement, ici, il y a cette notion d'émotions qui sont un peu mises de côté, en tout cas pour l'extérieur, parce qu'on a besoin d'être très décisif, très tranché sur des décisions qu'on prend. On a besoin d'être très clair sur des mots qu'on pose, sur de la communication, pour peut-être justement sortir un peu de ce brouillard, sortir un peu de ces douleurs. Peut-être qu'il y a des choses à dire hein, sur ce que vous avez vécu. C'est pas pour rien qu'il y a une difficulté émotionnelle ici, d'accord ? Il y a des choses à dire par rapport à ça. Alors, dire les choses avec franchise, ça ne veut pas dire être méchant, mais ça veut dire être franc, être vrai, quoi. Dire les choses. Faites-vous confiance. Vous devez sortir de ça. Il faut absolument que vous sortiez de ça, que vous remettiez. Vous en avez envie. Vous savez que c'est ça que vous avez à faire, de redevenir le créateur, de remettre du feu, quoi, dans tout ça. Et ici, vous êtes boosté, il y a quelque chose. Alors, c'est difficile, mais il y a quand même quelque chose en vous qui a envie d'y aller. Alors oui, on prend le temps de prendre le coup, quoi. D'accord ? Mais on prend le temps de prendre conscience de à quel point ça a été difficile et de pourquoi ça a été difficile. D'accord ? De voir les choses sous un angle différent, de se dire waouh, oui, c'est pas de ma faute, entre guillemets, c'est pas de ma faute si j'ai vécu tout ça. Alors, oui, c'est de notre faute dans le sens où c'est en résonance avec nos traumatismes, mais c'est pas une question de faute, quoi. Hein, vous comprenez ? Oui, c'est parce que nous, on a des traumatismes intérieurs et donc on attire vers nous certaines choses. Mais effectivement, c'est de notre responsabilité après de voir que ça se passe comme ça pour essayer de changer les choses. Quoi, hein ? Donc ici, on est boosté à changer les choses. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on est boosté à changer les choses. Et avec ça, on vous met le monde. Le monde ici, c'est une carte d'aboutissement. On arrive au bout de quelque chose. D'accord ? Vous le savez. Vous le savez très bien. Vous le sentez que vous arrivez au bout de ce cycle, au bout de tout ce qui a été difficile ici. Maintenant, faut trancher. Hein, on a cette notion de trancher. Vous savez que vous arrivez au bout de ce bâton enchaîné. Hein ?
verrouillé. Ah, maintenant, il faut prendre plus de liberté. Hein. Elle est là, la liberté, ici. D'accord? Donc ici, effectivement, il y a une notion d'aboutissement. On est au bout de quelque chose. C'est la fin. C'est le début d'autre chose. Hein. On commence quand même le tirage avec la roue de la fortune, qui est la fin, le début d'autre chose. Hein. La roue qui tourne et on tranche. Hein, avec le passé. Et ici, au final, on finit ce tirage avec, en gros, la même chose. D'accord? L'aboutissement. On arrive au bout du bout. Maintenant, ça, c'est fait. Que ce soit positif, négatif, ça, c'est fait. Maintenant, on va vers autre chose avec cette belle couronne de laurier. Le chiffre 21 qui est un chiffre de chance ici aussi. Donc, on voit bien que l'aboutissement de ça est peut-être douloureux, mais c'est une chance, car ça vous ouvre les portes à l'avenir. À l'avenir. Ça ne vous ouvre pas les portes à rester enchaîné, mais à l'avenir, à repartir à l'aventure, redevenir créatif de votre vie. Et vous le savez, d'accord? Soyez doux avec vous-même. Soyez à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis. Hein, à l'écoute de ça. Parce que c'est la fin, c'est bon, ça y est. D'accord? Courage. Et vous en avez du courage, amis scorpions. Donc courage, vous arrivez au bout du bout. Le marathon arrive à sa fin. Ok? Bon. Super, amis scorpions. Bon, écoutez... il était très fort votre tirage. Oui, il y avait une part un peu difficile. On sent que c'est pas évident. On sent que c'est lourd. Mais quel beau chemin de Compostelle vous êtes en train de faire. D'accord? C'est vraiment un chemin de résilience. C'est vraiment un chemin... ouais, c'est que... En fait, la vision que j'ai dans la tête, c'est... Je vous vois, genre avec un bâton comme ça, ce bâton-là, avancer... Hein, dans de la vase, c'est dur, mais on avance, mais on avance, mais on en a plein les pattes, on en a plein le dos, mais on avance, on lâche rien, la berge, elle n'est pas très loin, vous avez bientôt terminé. Donc courage, lâchez rien, amis scorpions. J'espère qu'en tout cas, si vous vivez quelque chose comme ça, bien que ça vous encourage à continuer, à vous libérer, à reprendre le contrôle de votre existence. D'accord, hein, à pas perdre pied, c'est bientôt fini. Courage, ce qui arrive après est bien plus beau, bien plus fort, bien plus résonnant avec qui vous êtes. Voilà, mes scorpions. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Si celui-ci est le solaire, ça vous donnera d'autres informations. Voilà. Si vous désirez une guidance personnelle en dessous de la vidéo, je mets mon adresse mail, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Oui, alors je le fais ce mois-ci parce que c'est souvent que j'ai des petits messages sur mes bijoux, on me demande d'où ils viennent. Voilà, bon, fabricante et créatrice de bijoux, c'est mon premier métier, ça fait plus de 15 ans que je le fais aujourd'hui, voilà. Donc voilà, pour une fois, allez, pour le plaisir des yeux, je vous mets l'adresse du site de mes bijoux en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, amis scorpions!